Les lunettes pour le flow, oh là là. Ça s'entend, je suis malade, ça fait 4 jours. Mais courage à moi, courage à moi et au petit. En vrai, le petit, il a fini sa maladie, là, c'est Anne qui l'a refilé. Je voulais vous montrer un truc qui me tenait grave à cœur. Hier, j'ai fait mon vision board et ça m'a trop motivée pour 2025. Et en fait, dans mon vision board, j'ai pas mis énormément de choses, j'ai mis des choses très très réalistes. Et il y a deux choses qui ressortent de mon vision board. En gros, je vais vous le mettre à côté. Ce qui ressort de mon vision board, c'est la famille et le travail. Quand je dis la famille, pour moi, il y a plein de choses qui englobent la famille. Il y a ma relation avec Dieu, il y a ma relation personnelle avec mon compagnon et il y a ma relation avec mon fils et mon compagnon. Donc j'ai mis une photo de bébé avec un homme, des photos de moi et bébé, de quelqu'un, enfin c'est pas moi mais c'est quelqu'un, la photo d'un couple quoi. Et après j'ai mis beaucoup de photos de travail, d'ordinateur, de bureau avec de la paperasse. Et j'ai mis Vision Board 2025. Et en vrai, dans mon Vision Board 2025, ce que je souhaite, c'est de continuer ma vie de famille, d'approfondir ma relation avec mon compagnon et tout, de travailler en fait. Et je me suis dit putain, pour 2025 j'ai pas envie de faire des trucs trop irréalisables, j'ai envie que ce soit très réaliste, très vrai. Et en fait la seule chose que je souhaite pour 2024 bah, c'est d'être en bonne santé, enfin 2025 c'est d'être en bonne santé, d'avoir ma vie de famille et de travailler. Et je me suis rendu compte en fait que plus les années passent, moins je mets de choses dans mon vision board parce que j'ai envie que toutes les choses que je mets dans mon vision board se réalisent et soient réalisables. Je me dis que avoir des objectifs pour ma famille, donc que ma famille soit en bonne santé, avoir une bonne relation avec Dieu, relire ma Bible, etc. Plus continuer mon travail de freelance, faire développer mon entreprise, faire développer mes contacts, je pense que c'est beaucoup plus réalisable que de mettre 1 milliard de choses, genre voyager, je sais pas moi, faire tel ou tel restaurant ou grand voyage ou grand truc. Bah c'est moins... Enfin, je peux le réaliser, mais c'est moins concret pour moi parce que bah, j'aimerais bien en effet voyager, faire plein de trucs. Mais enfin, tu vois, il peut se passer des trucs, on peut avoir un Covid, avec la guerre qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, tu peux pas voyager partout. Donc je me disais que avoir deux choses, deux piliers, le travail, enfin Dieu, la famille et le travail, c'était les deux choses les plus importantes pour moi et les deux choses les plus réalisables aujourd'hui quoi. Donc voilà, je vous encourage à faire votre vision board. En fait, je pense que c'est important de pas garnir son vision board de trop de choses, de trop de photos qui n'ont aucun sens les unes des autres, mais de vraiment mettre des objectifs réalisables, ne serait-ce que deux, afin qu'en fait à la fin de l'année 2025, tu sois pas frustré de pas avoir fait ce que tu devais faire, tu vois. Dans mon ancien vision board, j'avais mis du sport, j'avais mis manger sainement, j'avais mis maigrir, j'avais mis encore la famille et le travail, mais c'est vrai que en fait ça fait beaucoup et tout faire dans l'année. Alors c'est bien faire du sport, c'est bien manger sainement, mais t'as des fois où tu manges pas sainement, t'as des fois où tu fais pas de sport. Moi j'ai été malade après l'accouchement, j'ai encore été malade cette année, donc en vrai de vrai j'ai pas vraiment, enfin là quand j'ai maigri, j'ai pas maigri parce que j'ai fait du sport, parce que je me suis calée à un régime spécial, non, j'ai maigri parce que j'ai stressé, j'ai maigri parce que j'avais pas mal de taf, j'ai maigri aussi parce que bah naturellement j'ai arrêté de manger les trucs que je mangeais pendant que j'étais enceinte. Enfin pendant 7 mois j'ai mangé et mangé et mangé pour nourrir le bébé qui était en moi, pour me faire plaisir. Bah, du coup ça remet du temps pour arrêter les mauvaises manières que j'avais quoi. Donc je pense que c'est très important pour 2025 de se mettre des objectifs réalisables, de comprendre qu'il y a aussi des obstacles à nos objectifs parce que bah t'as l'obstacle financier, t'as l'obstacle juste temporel, temporel au niveau de la météo, etc. T'as plein d'obstacles qui peuvent arriver et pour moi c'est juste important. Il faut avoir la foi, croire que ce que l'on veut va se réaliser. Mais il faut aussi être réaliste sur des choses que tu peux pas faire. Si tu veux mettre que tu vas au Qatar, bah là tu peux pas aller au Qatar, il y a la guerre en fait au Moyen-Orient, tu vois. Voilà, je pense que c'est le petit conseil que je pourrais donner pour 2025, le vision board, etc. Contentez-vous de peut-être 2 objectifs. Parce que en vrai de vrai, garder sa famille sainement et unie et persévérer au travail, c'est déjà 2 gros objectifs. Ils sont pas évidents, pas faciles quand t'as plein d'éléments qui viennent se rajouter à ça, tu vois. Genre, je pense qu'un objectif de garder sa famille unie, c'est important quand on sait qu'aujourd'hui les couples se séparent, quand on sait qu'aujourd'hui à l'arrivée d'un bébé c'est un peu compliqué, tu vois. Donc moi c'est mon objectif en fait, continuer d'aimer mon bibou, d'aimer mon bébé, d'apprendre à connaître mon bébé, et puis voilà quoi. Donc voilà. Et il y a des objectifs concrets et simples. Mais bon, j'ai déposé mon fils ce matin, je suis très contente de vous retrouver, et je sais pas encore si je vais mettre cette vidéo dans le vlog de la semaine ou bien ça va juste être un vlog with me, mais je suis trop happy. Regardez comment je vois. Donc on va faire le ménage ensemble parce que être maman on sait faire le ménage. Non je rigole, en vrai papa maman fait le ménage, mais c'est juste que j'arrive pas à travailler dans un endroit qui n'est pas nettoyé, et puis voilà. Super. Bon allez, ne vous moquez pas parce que j'ai mes règles
J'ai mon retour de couche là depuis 10 minutes. Je vous montre ça. Moi je me moque de moi comme si c'était... Là si je fais une vidéo, bah genre j'ai un contrat avec vous quoi. Bon allez je me pèse. Mais on voit même pas. Non, ça marche plus. Et du coup je vais faire peanut butter avec une banane. En vrai ça passe. Non mais sérieux, est-ce qu'on peut avoir autant d'affaires de linge? Genre là, je viens de mettre le linge propre ici, mais il faut absolument que je repasse. Mais je peux pas repasser tout ça, c'est pas possible. Franchement, regardez. Je viens du coup de vider le linge. Et là, vous allez voir dans la salle de bain. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai utilisé pour essayer d'arrêter l'eau qui coulait. Et voilà tout le linge sale. Mais c'est le gros bordel. C'est pas possible. C'est la tâche ménagère qui m'insupporte le plus. C'est le linge. Genre, linge sale, linge propre, parce que la machine elle a tourné. J'ai du linge, genre, partout. Partout. Et littéralement partout. Enfin, je sais pas comment je m'en sors. Et tu sais, je disais à Damien, mais en fait, quand on a un deuxième enfant, on prend une dame de ménage. Parce que comment les darons font pour que la maison elle soit propre, mais genre pas propre, enfin pas propre vite fait, propre, c'est-à-dire le sol est propre, les meubles sont propres, tout est propre. C'est pas possible de faire le ménage, gérer bébé, aller travailler, faire à manger, tout ça. En fait, même si on est deux, parce que moi j'ai la chance, je cuisine pas, c'est Damien qui cuisine. La plupart du temps c'est lui qui cuisine, je cuisine que quelques fois pour faire Crary, mais en vrai c'est lui qui cuisine. Mais même avec le fait que lui cuisine, il n'y a pas que ça en fait. Genre juste la charge mentale de s'occuper de sa maison, tu vois. Parce qu'on peut dire ouais mais l'enfant et tout. En vrai, même quand Gabi va grandir, il pourra s'occuper de lui tout seul, tu vois. Mais juste le fait que moi personnellement, j'arrive pas à travailler quand la maison elle est sale. C'est pour ça qu'au début j'allais tout le temps au bureau, parce que je me disais j'ai pas le temps de nettoyer la maison et tout. Là que je suis en télétravail, ça me stresse quand c'est sale, tu vois. Et vraiment la tâche ménagère la plus compliquée c'est le linge, parce qu'avec un bébé on a du linge tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre là la majorité des trucs c'est des affaires de Gabi. Et c'est normal, tu vois, il faut qu'il ait des affaires propres et tout, je me plains pas de ça. Mais c'est chaud, genre tout le temps du linge. Et ma machine à laver, elle n'est pas si grande que ça, tu vois. Donc, solution numéro 1, investir dans une machine à laver beaucoup plus grosse. Et dans ce cas-là, dépenser aussi beaucoup plus d'argent parce que bah vas-y, plus gros, demande plus d'eau, etc. Soit faire des programmes de linge, mais là je fais des machines tous les jours. Or qu'au début je faisais peut-être 3 machines par semaine, là c'est tous les jours. Au début quand Gabi était tout petit, tout bébé, c'était 3 machines par semaine, là c'est tous les jours. Tous les jours. Donc franchement je suis dépassée par tout ce que j'ai à faire là. Regardez ça là, oh là là, et il faut plier le propre. Donc là je vais prendre le propre, mouiller, le mettre là, mettre le sale dedans, lancer la machine et aller ranger le propre. Bonne chance, après on reprend le travail. En retard de quoi? En retard de nous-mêmes. Non, mais on est là-bas, il y a toujours en retard. Sérieux, parce que vraiment, à partir d'une heure, genre on est pire que les grands-parents. Je sais pas si ça m'inquiète ou si ça me rend heureuse. Je trouve ça me rend heureuse, ça m'inquiète quand même. Mais j'aurais pas que je pense de cette heure, c'est un peu. T'as comparé, jamais ne se laisse. Tu m'as guéri, tu m'as gardé, jamais je se laisse. Tu le sais, tu ne sais pas que je jamais je me plais. Il est jamais ne s'égare, oh non, jamais ne me laisse pas, ne me laisse pas. Je m'ai béni, je t'ai trouvé, en toi je ne me laisse, je ne trouve pas. 1, 2, 3, 4, baby, you can start every life, but baby, you can find. You can find the one you love. 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 You can find the love you want. Everything got words. Everything got what I like about you is good not about you. La façon dont il fait froid, c'est pour me tuer. J'ai fini le ménage, le technicien chauffagiste il est venu tout à l'heure. J'ai tout bien organisé, tout bien mis afin que le comptable de l'entreprise
puisse retrouver les documents très facilement. Je disais donc tout à l'heure, j'arrive à un point de réflexion sur ma mission avec les collaborateurs avec qui je travaille. Enfin, je vais pas tout détailler parce que je peux pas tout dire, mais en gros pour vous expliquer un peu, moi mon expertise elle est plutôt dans la pub et dans le court-métrage. C'est la première fois que j'étais du coup chargée de production, directrice de production sur du digital, donc du YouTube. Le média que je gère est très bien, mais est-ce que je veux continuer dans le digital? Est-ce que je veux rester dans la pub et me perfectionner dans la pub? C'est vrai que moi ça me passionne plus en fait, la pub, le court-métrage, parce que c'est plus créatif, parce que même si je suis chargée de prod, dire prod, et que je fais de l'organisation, de la budgétisation, j'ai quand même cette grosse personnalité artistique qui a besoin de me sentir utile sur des trucs, et franchement j'arrive à un point où les projets ne m'intéressent plus énormément sur les missions que je fais actuellement. Donc je suis en totale remise en question parce que bah c'est plus ce que j'ai envie de faire. Il y a des choses que je n'accepte plus, le manque de respect au travail j'accepte plus, la surcharge de travail j'accepte plus, la violence psychologique je n'accepte plus. Et en fait c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'être en freelance. Si je voulais être en CDI, j'aurais pris un CDI, j'aurais postulé un CDI, et là j'ai l'impression de plutôt être dans un CDI caché que d'être freelance, tu vois. Donc même si je m'entends bien avec mes collègues, je pense qu'il y a une remise en question à faire au niveau de la hiérarchie. On a eu plusieurs rendez-vous, plusieurs trucs, on a parlé, etc. Mais j'ai l'impression de pas forcément être là où j'ai envie d'être. On a parlé, on a réglé des trucs, ça s'est bien passé. Mais peut-être que c'est pas là vers où je veux tendre, le digital. Parce que c'est autre chose que la pub, tu vois. Donc voilà, c'est un peu chiant parce que je m'attendais pas forcément à changer de clients là directement. En gros, eux, je bosse avec eux 24/24, 5 jours sur 7. Et je crois en fait que j'ai pas envie. Parce que je trouve que je suis pas assez bien rémunérée pour ce que je fais. J'ai envie de faire d'autres choses. Et voilà quoi. Voilà. Si je voulais un CDI, bah j'aurais postulé pour un CDI. Et de toute façon, ils en proposent pas. Donc je vais pas être dans un CDI caché, de pas être épanouie à 100% parce que je suis épanouie mais pas à 100%. J'ai envie de faire mes projets aussi. Donc voilà, remise en question qui est nécessaire parce que j'ai décidé déjà l'année dernière que j'allais plus jamais être dans un taf que j'aime pas, continuer avec des gens que j'aime pas forcément et faire semblant quoi. Le travail de freelance c'est aussi c'est décider en fait d'être son propre chef, de prendre des décisions qui peuvent être parfois difficiles mais nécessaire pour le bien-être et la santé mentale. Et moi j'ai totalement enfin le CDI en fait c'est pas pour moi, c'est pas du tout pour moi. Travailler sur le même truc pendant des mois et des mois c'est pas du tout pour moi, sauf si après il y a une finalité ou quelque chose qui va me rapporter financièrement. Mais quand il y a une pote qui m'avait dit un truc, elle m'avait dit Joanne, tu peux accepter un taf si t'as 3 éléments dans ce taf. Si t'as un élément des 3 qui manque, ça va. Si t'as 2 des 3 éléments qui manquent, c'est mort. Il faut que ça t'apporte financièrement. Il faut que ça t'apporte au niveau, enfin psychologiquement dans le sens de l'expérience. Donc financier, expérience, et il faut que tu te sentes bien dans ton cœur, dans ta peau, dans ton esprit. Si tu te sens pas bien dans ton cœur, dans ta peau, dans ton esprit, mais que financièrement c'est important, que c'est intéressant, et que ça t'apporte de l'expérience, tu peux accepter. C'est-à-dire que tu peux supporter pendant quelques mois parce que financièrement, c'est good et ça t'apporte quelque chose. Si financièrement, c'est pas good, mais tu te sens bien dans ta peau, tu te sens bien dans ton esprit et que ça t'apporte quelque chose, bah tu peux supporter. Mais si t'es pas bien payé, t'es pas bien psychologiquement, mais ça t'apporte de l'expérience, bah arrête. Parce qu'en fait, cette expérience-là, tu pourras l'avoir ailleurs. Si t'es pas bien payé, ça t'apporte pas d'expérience mais les gens sont sympas, bah on s'en fout parce qu'en fait les gens c'est pas ta mère, c'est pas ton père. Et en fait j'arrive à un point où clairement c'est ça en fait, je n'ai pas à dévaluer mon ressenti, à cacher mon ressenti juste pour faire plaisir aux gens. J'en ai rien à faire parce que c'est pas ces gens là qui vont payer mon loyer, c'est pas ces gens là qui vont m'aider à subvenir à les fins de mois. Ils vont te dire oui mais on te paye, d'accord, sauf que si quand tu me payes je suis en galère, et bah bye en fait. Voilà.
Ce que je vous conseille, c'est du coup, si vous souhaitez être en CDI et que c'est votre vie le CDI, bah en CDI tu dois supporter quand ton chef te parle mal, tu dois supporter la paye parce que de toute façon tu es en CDI et dans tous les cas tu peux aussi quitter ton CDI. Mais la vie de freelance, même si c'est une vie qui est un peu précaire parce que tu sais jamais quand tu peux avoir du travail, bah excuse-moi, mais c'est aussi décider de souffrir ou non. Genre, s'il y a des clients avec qui ça passe pas, mais ça passe pas. S'il y a des collaborateurs avec qui ça passe pas, et ben ça passe pas et t'es pas obligé de rester dans un milieu où tu te sens pas bien. Ou bien si tu te sens bien mais que t'es pas bien payé, et ben t'es pas obligé de rester. Et aujourd'hui c'est ça. Donc voilà. Alors, je sais que tout le monde n'est pas de cet avis, mais personnellement, j'utilise ChatGPT pour reformuler mes idées et pour mettre au clair ce que j'attends des collaborateurs monteurs avec qui je travaille. Bon, je fais un message où il y a plein de photos, voilà. Et ChatGPT m'aide à bien reformuler les trucs et franchement, ça m'aide de ouf. Je sais que c'est pas l'avis de tout le monde, mais personnellement, ça m'aide de ouf à gagner du temps quand j'ai plusieurs monteurs à qui parler et quand j'ai pas forcément le temps d'écrire le message. Yo, donc on se retrouve pour une nouvelle journée dans ma vie de freelance en tant que directrice de production pour des médias digitaux. Je suis en train de faire un retour sur une vidéo. En gros, je prépare le mail que je vais envoyer au monteur. Le mail explicatif avec toutes les explications de ce qu'on veut pour la vidéo, du rendu, de l'étalonnage et du ton de la vidéo. Donc je prépare le message parce que je pars en lune de miel dans 2 jours. Donc je prépare tous les messages que je vais envoyer là aujourd'hui et demain, afin que toute la semaine personne ne me contacte parce que je ne serai pas disponible. Donc je prépare ce message là. Comme je disais tout à l'heure, moi j'adore utiliser ChatGPT pour reformuler mes idées, pour organiser mes phrases et pour reformuler aussi, parce que des fois c'est pas forcément la meilleure des manières dont on dit les choses. Moi j'aime bien envoyer des mails bienveillants avec de la politesse, tout simplement, pas fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Et c'est vrai que bon, même si tout le monde n'est pas ok avec ça, ChatGPT me fait gagner énormément de temps par rapport au travail, à toute la dose de travail que j'ai. Donc voilà, des fois c'est très chill, j'ai rien à faire, mais même quand j'ai rien à faire, j'ai vraiment la flemme de réfléchir à écrire un message, à envoyer un message. Mon compagnon me dit c'est vraiment la problématique avec ChatGPT. ChatGPT ne nous fait plus réfléchir. Moi je suis pas énormément d'accord, je trouve que ChatGPT nous facilite la vie. Alors que pourtant moi j'écris, hein, pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, j'ai écrit 2 ouvrages. Mais voilà, moi j'aime bien utiliser cet outil qui me facilite la vie pour écrire les mails, etc. Exemple, une fois j'étais vénère et je me disais je peux pas écrire le mail moi-même, il faut que je demande à ChatGPT de reformuler mon truc pour qu'il soit poli. Et ça m'a bien aidé à me remettre dans une bonne ambiance. Voilà. Hello guys, je vous avoue que je suis fatiguée, malade, fatiguée, épuisée. Oh, j'espère que vous allez bien. Dans la réalité, hein, franchement, je vais être totalement honnête avec vous, je suis trop fatiguée. Comme je dis, je me suis mariée la semaine dernière. Il y a 2 semaines, il y a 2 semaines. J'ai pas pris de vacances directement après le mariage. Genre là, je vais être en vacances dans 5 jours. Grosse erreur. J'aurais dû prendre des vacances bien avant, enfin, tout de suite après le mariage, parce que là, je suis trop fatiguée et je sais même pas comment je vais faire pour bosser. À côté de ça, je suis malade, Gabi est malade. Damien est malade, tout le monde est malade. Donc voilà, je vous amène avec moi dans cette journée ou dans cette semaine. On verra comment se passe la journée. Et puis voilà, je voulais vous montrer ma nouvelle pépé que j'aime beaucoup, que j'ai acheté sur Amazon. Et j'ai fait un petit truc du style j'attache. J'aime beaucoup. En gros, c'est la perruque que j'avais pour mon mariage. Mais pour mon mariage j'ai fait un bun et en fait là ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé ici parce que en gros je déteste moi coller les perruques, j'aime pas du tout. Avec mon psoriasis il faut que je me lave régulièrement les cheveux et voilà, j'aime beaucoup. Du coup, programme de la journée, aller chercher Gabi, je vais le chercher à 14 h parce que la nourrice est malade, faire quelques cadeaux de Noël, travailler. J'ai déjà bossé ce matin, là il est midi. J'ai bossé ce matin parce qu'on a eu des petits soucis sur le dernier tournage, du retard, etc. Donc il y a des frais en plus qui se sont appliqués.
pour une des collaboratrices avec laquelle je travaille. Et puis voilà, là ça va être continuer de faire la prod des prochains tournages et préparer les vacances. Il est froid. On va chercher mon bébé. Allez, on retourne travailler à la maison. De salaire et tout, on voudrait quand même, après avoir vécu dans un studio comme deux étudiants. Oh, c'est compris? Tiens, viens. Tiens. Que t'as du mal. It's gonna be... Oh. Allez chérie, d'accord? Je sais. T'es fatiguée. T'as envie de manger. Tu vas manger, d'accord? Bah oui. Comme ça. D'accord? Demain, oui. Ok. Voilà. C'est bon. Alors, ça va mieux? Yo guys! Alors, du coup, je me suis habillée. Voici ma tenue, ma petite veste. Je vais au bureau ce matin. Il est 9h40. Je suis un peu en retard. Mon sac et mon sac d'ordi. Il est là-bas. Allez. Alors, je vais déposer des retours que je devais faire pour le taf. Et it's my last day with client. C'est la fin de cette belle aventure. J'ai récupéré mes affaires.